Avant chaque compétition de hackers, la fille gare sa voiture dans un endroit discret. Après avoir gagné, elle quitte vite les lieux avant l'interview. Elle laisse juste une peluche tortue face caméra. Ça intrigue grave les journalistes. Mais quand ils sortent la chercher, elle est déjà retournée à sa voiture. Elle se change en 2 secondes et ressort déguisée en femme d'affaires. Sauf qu'à ce moment-là, elle tombe sur un Chinois encerclé par des voyous. Par solidarité, elle lui évite un coup de couteau mortel avec son lance-pierre. Mais ça attire l'attention d'une autre bande. En fuyant, les deux se cachent dans une chambre. Là, c'est le drame. Il y a de l'encens aphrodisiaque à l'intérieur. Rapidement, ils perdent le contrôle dans une ambiance torride. Le lendemain, elle veut partir, mais le PDG lui colle au basque. Il veut absolument assumer. Sans choix, elle lui file un faux numéro. Et rentre direct au pays. Elle compte annuler ses fiançailles avec le fils du milliardaire. Sauf qu'en arrivant chez lui, elle aide des gens à porter un lit. Et là, miracle, elle retombe sur le mec qu'elle a sauvé à l'étranger. Choquée, elle glisse et bascule en arrière. En tombant, elle attrape le PDG au passage. Ils s'écroulent ensemble sur le lit. Et là, trop fort. Une couverture du voisin tombe avec le vent. Elle les recouvre complètement. Ça provoque un attroupement de passants. Elle pensait ne plus jamais le revoir, mais les retrouvailles sont gênantes. Même si elle dit qu'elle est se fiancer, le mec lâche rien. Annule tes fiançailles et sois avec moi. On se connaît à peine, non? Les sentiments, ça se construit doucement. Ensuite, le PDG lui pique son téléphone. Il compose son propre numéro. Il se dit que cette fois, elle lui échappera pas. Mais il sait pas qu'elle lui a donné un faux nom pour se débarrasser de lui. Elle promet de le voir pour dîner et se casse. Quand il réalise, elle est déjà chez le milliardaire avec la grand-mère. Elle veut annuler le mariage. Mais la mamie dit que les deux familles ont arrangé ça depuis toujours. Elle veut même organiser le mariage tout de suite. Mais comme ils se sont jamais vus, la mamie fixe un rendez-vous demain soir à 18h au salon 999 du Resto Paradis, histoire qu'elle fasse connaissance avec son petit-fils. Difficile de refuser, elle accepte, en se disant qu'elle parlera d'annulation sur place. Mais le PDG aussi veut annuler. Je me marierai jamais avec elle. J'ai déjà quelqu'un que j'aime. Quoi? Si tu voyais Yu Hui? Tu pourrais jamais aimer quelqu'un d'autre. Demain soir, tu m'accompagnes voir Yu Hui. Je viens pas. La mamie fait direct semblant d'avoir une crise cardiaque. Pas le choix. Le PDG accepte d'y aller. Il prévoit de tout clarifier avec sa fiancée et d'annuler. Pendant ce temps, la fille rentre chez elle. Elle surprend la garce en train de voler la bague héritée de sa mère. Elle fonce, écarte son père indifférent et gifle la garce. Ma bague, t'es pas digne de la porter. En fait, le père pensait que le PDG avait annulé. C'est pour ça qu'il osait maltraiter sa femme légitime, jusqu'à ce que la fille dise que le mariage se fera et que mamie a arrangé un rendez-vous demain soir. Le trio se tire, soulagé. Mais en fait, ils suivent la fille au rendez-vous. Vous croyez vraiment que c'est la grand-mère de Fei Nancheng? La garce se moque. Vous nous prenez pour des idiots avec votre vieille qui joue la comédie? Ça marche pas. Je vous mens pas. Je suis bien la grand-mère de Fei Nancheng. Elle sort son téléphone pour appeler son petit-fils. Mais la garce fait tomber le téléphone d'un coup. Heureusement, il est incassable. Quand le PDG décroche, il entend la voix arrogante de la garce. Il capte direct que ça craint. Il fonce vers le salon. À ce moment, la mamie fait une vraie crise cardiaque sous le coup de la colère. La fille se précipite pour récupérer le médicament. Mais la garce le chope en premier. Elle veut le reprendre. Mais son père lui saisit le poignet. Il refuse de lâcher prise. La mamie respire de plus en plus mal. La fille les prévient que le PDG arrive. S'ils la sauvent pas, ils vont morfler. Mais la garce n'y croit pas. Elle se moque. Allez, qu'il vienne ton PDG. Jusqu'à ce que la mamie s'effondre. Le père refuse toujours de lâcher sa main.